Aujourd'hui, je vais partager avec vous la parole prophétique de 2026. Êtes-vous prêts? Alléluia. Alors, chaque année, tout d'abord, nous sommes ici un ministère prophétique. Il y a une onction prophétique qui agit ici, ce qui signifie que nous n'avançons pas à l'aveugle, mais Dieu révèle. Il révèle les choses qu'il veut que nous sachions. Il ne révèle pas tout. Il nous surprend. Il nous demande d'avoir de la foi afin que nous ne connaissions pas le timing de certaines choses, par exemple, le moment où les promesses s'accomplissent. Il y a tant de choses que Dieu veut nous révéler, comme il l'a toujours fait tout au long de la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, au travers des prophètes et du prophétique. L'une des fonctions du prophétique, l'une de ses raisons d'être, est de nous montrer la direction à prendre, afin que nous sachions quoi faire, ce que Dieu attend de nous dans cette saison, afin que nous sachions à quoi nous attendre, afin que nous sachions sur quoi mettre nos efforts, dans quoi investir notre temps, parce que Dieu nous appelle à cela maintenant. Amen. Donc, nous sommes un ministère prophétique ici. Nous sommes tous ici aujourd'hui à cause du ministère prophétique, à cause d'une prophétie prononcée. Je n'ai jamais voulu être dans le ministère. Parler en public était ma plus grande peur et ma plus grande faiblesse. Mais le prophète Dr. Joe Davy, qui est aujourd'hui mon père spirituel, mais que je n'avais jamais rencontré à l'époque, en 2016, Dieu l'a envoyé de Tanzanie, en Afrique de l'Est, à Los Angeles, pour intervenir lors d'une conférence à laquelle j'ai assisté. Et il a prophétisé sur moi que j'étais appelée à être apôtre de Jésus-Christ, appelée à atteindre les nations. Environ 1 an plus tard, parenthèse, je voulais simplement obéir à Dieu parce que, même si parler en public était ma plus grande peur et ma plus grande faiblesse, je voulais simplement être dans sa volonté. Alors, j'ai dit oui, et c'est ainsi que je suis ici aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et Dieu m'a bluffé par la façon dont il m'a équipé et m'a accordé grâce sur grâce sur grâce pour accomplir ce qui semblait si impossible. Amen. Puis environ 1 an plus tard, le prophète Joe Davy a prophétisé. Dieu l'a envoyé de Tanzanie à Los Angeles pour prophétiser cette parole pour Los Angeles, pour l'Amérique et pour le monde. Que Dieu a entendu nos prières pour le réveil en Amérique et qu'il y répond maintenant. Il n'est plus temps de prier pour le réveil. Le réveil, c'est maintenant. Et rien, a-t-il dit, je répète, rien ne peut arrêter ce mouvement de Dieu. Alléluia. Et ainsi, je savais que c'était véritablement une parole de Dieu. Je savais que Dieu m'appelait à soutenir cette parole. Le réveil, c'est maintenant. Alors, j'ai commencé à exercer le ministère. Je proclamais le réveil, c'est maintenant. J'ai fondé Five F Church en 2017 et je déclarais le réveil, c'est maintenant à chaque culte. L'effectif de notre église a diminué encore et encore durant les 4 premières années et demie, passant de 20 personnes à 2. Mais je savais que Dieu ne ment pas, que ce qu'il dit s'accomplit. Je savais que c'était un vrai prophète de Dieu. Je savais que Dieu m'appelait à continuer de croire cette parole, peu importe ce que les circonstances laissent paraître. Je savais que Dieu m'appelait à me souvenir, à renouveler mon intelligence avec les histoires de David, les histoires de Joseph, comme il semblait qu'ils faisaient marche arrière, les persécutions qu'ils ont subies. Pendant des années, ils n'ont pas vu la promesse s'accomplir, mais la promesse est accomplie dans le timing parfait de Dieu, malgré l'opposition, malgré la persécution. Amen. Et donc, en 2021, les murs de Jéricho se sont effondrés et le réveil a éclaté. D'abord en ligne, les vidéos sont devenues virales et ont projeté une lumière éclatante sur le réveil qui se produisait réellement à LA. À partir de là, les gens ont commencé à affluer de partout aux États-Unis, puis d'autres nations. Dès quelques mois plus tard, nous avons eu des visiteurs internationaux chaque semaine dans notre église ici à LA depuis que le réveil a éclaté en 2021. Chaque semaine, gloire à Dieu. Donc, nous sommes ici aujourd'hui. Tous ces témoignages que vous entendez, tout ce que nous avons vu Dieu faire cette année passée dans cette vidéo, tout cela est dû à une parole prophétique. C'est parce qu'un prophète a obéi et a délivré la parole prophétique. Parce que Dieu a choisi de parler. Et il m'appelait et il nous appelait à suivre cette parole, venue d'une manière improbable, mais à la suivre. À la suivre, à y croire malgré ce que nous voyons, à continuer d'y croire, à continuer de suivre le GPS spirituel, à continuer de suivre la route sur laquelle Dieu nous appelait à marcher. Le réveil, c'est maintenant. Le réveil, c'est maintenant. Nous le verrons, nous le verrons, nous verrons les miracles.
Nous verrons le réveil éclater à travers le monde. Amen. Alléluia. Donc, chaque année, il y a une parole prophétique où Dieu donne cette direction. Voici ce qui va se passer cette année. Voilà ce qu'il faut faire cette année. Et aussi, comment nous pouvons être alignés avec ce que Dieu fait. Comment nous pouvons nous assurer de ne pas passer à côté de ce que Dieu fait. Amen. Et donc, l'an dernier, c'était l'année de l'acceptation, l'année de la faveur de Dieu. Et nous avons vu Dieu accomplir cette parole au-delà de nos rêves et de nos attentes. Amen. C'était une année où j'ai vécu des surprises et des chocs comme jamais auparavant. Elle restera pour moi, 2025, comme l'une de ces années où Dieu a vraiment accompli sa parole. Il a fait au-delà de ce que j'imaginais qu'il ferait. Amen. Est-ce vrai pour quelqu'un d'autre? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, cette année, 2026, dans seulement quelques jours, je vous partage cela maintenant afin que vous sachiez ce qui se passera à partir du 1er janvier. Amen. Alléluia. La parole de 2026. Êtes-vous prêts? En 2026, il y aura un puissant vent de réveil. Le prophète Jordevi, il a eu une vision. Il a eu une vision au sujet de 2026. Ce sont ses paroles. Dans la vision, j'ai vu beaucoup de personnes, surtout des jeunes, à travers les nations, courir avec le feu du réveil, comme des vagues de l'océan poussées par le vent puissant, se répandant dans le monde entier comme un feu de brousse. Notre Dieu nous conduit de gloire en gloire. Et depuis que j'ai reçu cet appel sur ma vie et que j'ai tout abandonné à Jésus, j'ai vu Dieu me conduire et j'ai vu Dieu conduire cette Église de gloire en gloire. Chaque année, il a apporté davantage d'augmentation, il a apporté davantage d'onction, il a apporté davantage de bénédiction, il a apporté davantage de vie abondante. Il y a eu un accroissement constant. Alléluia. Depuis que le réveil a éclaté, on a pu constater comme jamais cette grande croissance. Je me souvenais même, je suis tellement bénie d'avoir mes parents ici, et l'un de mes neveux et ma nièce sont ici aujourd'hui. Et pendant que j'adorais, tout droit venu du nord de l'État de New York, pendant que j'adorais Dieu, et que mon neveu était à ma droite, ma nièce à ma gauche, j'ai soudain eu un flashback de quand j'exerçais le ministère à Five F Church en 2018. C'était une semaine après avoir vu Dieu agir en puissance à travers moi pour la première fois, après avoir reçu la transmission d'onction en Tanzanie. C'était en fait la maman de Chantal qui est venue avant elle, 2 semaines avant que Chantal ne vienne. Chantal est notre responsable de louange, si vous ne le savez pas. Et j'ai touché sa maman, j'ai touché sa main, et elle est tombée en arrière sous la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. C'était la première fois que je voyais une quelconque manifestation de la puissance de Dieu par mon intermédiaire. Et la semaine après cela, je pense que j'ai raison, c'est ma mémoire, mais la semaine après cela, ma sœur et ma nièce et 2 neveux et mon beau-frère sont venus la semaine suivante. Chantal est venue la semaine d'après, mais ils sont venus. Ils étaient jeunes. Maintenant, quels sont vos âges? 19, 16. Et quand vous êtes venus, vous aviez quelque chose comme 8 ans. Et quel âge avais-tu? 12. Et c'était Pâques, le dimanche de la résurrection. Et nous étions dans un sous-sol à Hollywood, dans la Légion américaine. Il fallait prendre un ascenseur et traverser une cuisine industrielle pour atteindre notre lieu de culte. Dieu nous avait cachés dans le monde spirituel et dans le monde physique. Car c'était un temps de raffinement. Amen.
Il y avait là quelque chose comme 15 personnes. Et c'est la première fois que mon neveu revient en personne depuis ce moment-là. Et pendant que, vous savez, je réfléchis à ce que Dieu a fait cette année. Et depuis lors, pendant 8 ans, je suis émerveillée par la fidélité de Dieu et par la manière dont il nous a conduits de gloire en gloire en gloire, tellement loin de là où nous avons commencé. Alléluia! Alléluia! Merci Jésus. Donc cette année, nous allons vers une gloire plus élevée. Nous allons vers de nouveaux sommets dans ce réveil. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons voir Dieu faire des choses que nous ne l'avons jamais vu faire auparavant. Nous allons le voir ouvrir de nouvelles portes afin que son réveil puisse s'étendre plus que jamais auparavant. De nouvelles portes que nous n'avons jamais vues auparavant. Il les ouvrira. Il les ouvrira. Nous verrons des foules, un afflux massif de personnes venir dans ce réveil, venir dans le royaume de Dieu et recevoir Jésus et recevoir sa délivrance et sa guérison. Nous le verrons au nom de Jésus. Et je me tiens ici en train de prêcher. Et alors que je m'apprête à donner ce message, je lève les yeux et je suis stupéfaite par ce symbole prophétique. Car littéralement, aujourd'hui, le balcon est occupé parce qu'il y a plus de chaises en bas. Alléluia. Et c'est un signe prophétique de ce qui se passe, de ce que Dieu fera en 2026, où il y aura accroissement sur accroissement sur accroissement. Dieu continuera d'apporter l'accroissement. Il continuera à nourrir l'accroissement et nous en serons choqués. Nous serons choqués par l'accroissement créé par Dieu, par les yeux qui s'ouvriront, et constateront que le réveil, c'est vraiment maintenant, par les yeux qui s'ouvriront pour voir que Jésus est vivant, par les yeux qui s'ouvriront pour voir à quel point Dieu les aime. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Dans ce réveil, Dieu souffle un grand vent pour faire avancer son réveil vers de nouveaux sommets. C'est le vent puissant. Ce vent puissant, le vent symbole du Saint-Esprit, la puissance surnaturelle de Dieu qui ne peut pas s'expliquer, Comment cela peut-il arriver? Comment cette croissance est-elle possible? Comment ces portes peuvent-elles s'ouvrir avec toute cette opposition, avec toute cette persécution? Comment cela peut-il être? Le vent puissant de Dieu, la puissance surnaturelle de Dieu va faire des choses qui nous choqueront en 2026. Alléluia. Il est temps pour l'armée du réveil de répandre ce feu du réveil vers des sommets plus élevés. Avec plus de feu, avec plus de passion. Quand, vous savez, la Bible dit que Dieu bénira l'œuvre de vos mains. Jésus dit aux disciples, parlez à la montagne. Et quand vous croyez que ce que vous avez dit arrivera, la montagne bougera. Il dit cela à ses disciples, ceux qu'il a oints, ceux qu'il a choisis, ceux qui ont été fidèles. C'est vous, c'est l'armée du réveil. Et donc, cette année, Dieu va déplacer des montagnes à travers vous. Vous allez le voir bénir l'œuvre de vos mains comme jamais auparavant. Vous allez devenir si efficace pour le royaume. Alléluia! Alléluia! Matthieu 13, 13. Avant d'aller au verset, seules les personnes spirituellement éveillées pourront voir ce vent puissant de réveil et marcher dans cette vague puissante de réveil. Matthieu 13, 13. Bien qu'ils voient, ils ne voient pas. Bien qu'ils entendent, ils n'entendent ni ne comprennent. En eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne percevrez pas.
car le cœur de ce peuple s'est endurci. Ils entendent difficilement de leurs oreilles et ils ont fermé les yeux. Autrement, ils verraient de leurs yeux, ils entendraient de leurs oreilles, ils comprendraient avec leur cœur, ils se convertiraient et je les guérirai. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc, à l'époque de Jésus, tout le monde n'adhérait pas à Jésus ni à son ministère. Il y avait toujours des personnes qui passaient à côté du réveil, du mouvement de Dieu, de l'amour et de la puissance de Jésus. Il y avait toujours des personnes qui étaient contre l'œuvre de Jésus, mais rien ne pouvait arrêter Jésus et tout ce qu'il faisait. Rien ne pouvait arrêter son œuvre sur la terre. Et même lorsqu'il a été crucifié, cela faisait partie du plan de Dieu, afin qu'il soit le sacrifice pour nous. Amen. Et il est sorti du tombeau. La mort n'a pas pu le retenir. Ils ont essayé de le tuer, mais le tombeau n'a pas pu le retenir. Alléluia. Et donc, vous savez, il y aura toujours des gens qui ne voient pas. Il y aura toujours des gens qui ne voient pas spirituellement. Ceux qui voient spirituellement sont ceux qui ont un cœur humble et pur. La Bible dit, « Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. » Et c'est à vous de décider d'être humble, de décider d'être pur. Et quand vous prenez cette décision de faire preuve d'humilité, de vouloir être pur et pas centré sur vous-même, votre ego et tout cela, quand vous décidez d'être humble, vous devenez humble. Quand vous décidez que c'est ce que vous voulez, Dieu vous aide. C'est vous qui donnez la permission à Dieu de purifier votre cœur. C'est comme ça que ça fonctionne. Ceux qui voient Jésus, qui voient son amour, qui voient qu'il est digne qu'on se soumette à lui. Ceux qui voient Jésus agir dans le réveil, dans son mouvement, en guérissant, en délivrant des personnes, ceux-là voient que c'est vraiment son mouvement, que c'est Dieu. Ces personnes-là sont celles qui ont décidé de s'humilier. Ce sont les cœurs purs qui voient Dieu, qui reconnaissent Dieu, qui reconnaissent qu'il est digne qu'on s'abandonne à lui. Amen. Et donc, il est important pour vous, afin de saisir ce vent puissant de réveil, pour que Dieu vous utilise si puissamment, il est important pour vous de toujours rester concentré. Parce que l'ennemi ne sera jamais heureux quand le réveil augmente. Il ne sera jamais heureux quand davantage d'âmes entreront dans le royaume. Donc parfois l'ennemi veut vous décourager. Parfois il veut vous distraire. Parfois il veut faire n'importe quoi pour vous empêcher d'être si efficace pour le royaume de Dieu. Donc il est important pour vous de toujours renouveler vos pensées. Je dois rester concentré sur la mission, sur le mandat. Je dois rester concentré sur la vérité, que nous sommes toujours victorieux. Je suis toujours victorieux. Je dois rester concentré sur ce que dit cette parole de l'année, que ce sera la plus grande année de réveil jusqu'ici. Que nous irons de gloire en gloire, quoi qu'il arrive. Amen. Vous avez cette responsabilité de garder votre cœur, de garder cette passion que vous avez dans votre cœur pour Jésus, pour que son peuple reçoive Jésus, votre passion pour le réveil. Vous devez garder ce feu vivant. C'est si important. Dieu compte sur vous, parce que c'est comme ça que le réveil se répand. Nous sommes des guerriers du réveil, des porteurs de sa flamme de réveil. Nous portons ce flambeau et quand nous obéissons et que nous acceptons de courir, Dieu souffle sur nous et nous donne une vitesse surnaturelle et une efficacité surnaturelle.
Et nous devons lever notre flambeau. Nous devons être diligents chaque jour. Nous devons être présents chaque jour et courir la course avec la joie dans nos cœurs, avec la force, le courage, l'audace et la régularité. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Donc, c'est tellement important que vous gardiez vos yeux fixés sur ce que Dieu fait, les miracles qu'il fait. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Ne regardez pas à ceux qui ne comprennent pas, dont les yeux ne sont pas ouverts. Cette année, plus que jamais, nous devons faire briller nos lumières plus que jamais, remplis de la joie de Dieu chaque jour, remplis du zèle et de la passion de Dieu chaque jour. Restez concentrés sur la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu et la victoire qu'il nous apporte cette année. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Donc, il est écrit dans Psaume 37, 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Après que vous aurez fait de l'Éternel vos délices, ce qui signifie se calquer sur son cœur c'est son peuple, son cœur c'est son œuvre. Guérir les malades, chasser les démons, prêcher l'Évangile, équiper les croyants. C'est son cœur, c'est son œuvre, c'est son cœur. Son œuvre, c'est trouver la voie pour que sa puissance agisse et touche les gens, ouvre les yeux afin qu'ils lui donnent leur vie et qu'ils reçoivent sa puissance pour être guéris et libérés. C'est ça le réveil, c'est ça le réveil. Réveil, nous disons réveil. Le réveil, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'amour et la puissance de Dieu qui viennent sur cette terre et qui touchent les gens. Réveille les gens, ranime les gens. C'est seulement à travers la puissance et l'amour de Dieu que les gens sont sauvés et reçoivent tout ce que Dieu a pour eux. Ils doivent pouvoir recevoir sa puissance et son amour. Et la plus grande manière pour Dieu de libérer sa puissance et son amour, c'est à travers le corps de Christ, à travers les croyants, à travers l'Église, l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, se délecter en l'Éternel signifie se consacrer à son œuvre, se consacrer à l'œuvre de Dieu, se vouer à contribuer à l'œuvre de Dieu, aimer les gens dans votre vie personnelle, mais aussi aimer les gens à travers l'œuvre de Dieu. Contribuer à l'œuvre de Dieu. Ceux d'entre vous qui servez dans cette maison et à 5F, en présentiel et en ligne, vous qui semez dans 5F Church, qui contribuez financièrement, c'est vous qui aimez les gens. C'est votre manière d'aimer les gens. Parce que pour faire des grandes œuvres de Dieu, nous avons besoin de moyens. Comme l'événement à venir, Revival is Now Sao Paulo, il y aura des milliers qui seront guéris, délivrés et qui rencontreront la puissance de Dieu. Il y aura tellement de personnes qui viendront juste par curiosité, comme des invités, des amis, des membres de la famille. Ils seront touchés par la puissance de Dieu et ce sera le jour où ils seront sauvés. Ce sera le jour où ils seront délivrés d'une vie entière de tourments. Et donc, dans l'obéissance à Dieu, nous prenons une salle plus grande afin que nous ayons un lieu capable d'accueillir tout le monde. Mais nous n'avons pu obtenir ce lieu plus grand que grâce à vous, à ce grand nombre d'entre vous qui avez donné fidèlement et généreusement. Donc, c'est ce que je veux dire quand je dis, quand vous contribuez à l'œuvre de Dieu, c'est vous qui aimez les gens. C'est vous qui avez un cœur pur pour que les gens rencontrent la puissance et l'amour de Dieu afin qu'ils soient sauvés, délivrés, guéris, qu'ils aient la paix et la joie. Alléluia. Donc, se délecter en l'Éternel. Servir Dieu d'ailleurs. Une grande manière de servir Dieu, c'est de répandre la bonne nouvelle de ce qu'il fait. Partagez les vidéos en ligne. Vous avez entendu ces témoignages dans la vidéo. Nous avons une prière de guérison et de délivrance. Si l'un de vos amis ou membres de vos familles a une maladie ou une oppression, envoyez-lui cette vidéo. C'est dans le lien dans ma bio sur Instagram. Vous pouvez chercher sur YouTube. Prière pour la délivrance et la guérison. Suivi de mon nom et la vidéo apparaîtra sur YouTube.
mais envoyez-leur. Vous savez, donc, c'est ainsi que vous servez Dieu. C'est ainsi que vous aimez les gens en contribuant à l'œuvre de Dieu. Servir. Amen. Ceux d'entre vous qui, vous savez, si vous ne servez pas ici dans l'église physiquement, par exemple, voilà une façon formidable de servir Dieu. En partageant ces vidéos où sa puissance est à l'œuvre. Partagez les livres où sa puissance est à l'œuvre. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Donc, il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, et ensuite seulement il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible dit aussi, cherchez premièrement le royaume de Dieu, qui au passage, le royaume de Dieu traite de l'œuvre de Dieu, l'autorité de Dieu, sa puissance qui agit à travers ses serviteurs pour guérir et délivrer, pour accomplir ses œuvres, pour prêcher la parole. C'est ça le royaume de Dieu. Donc quand vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, vous servez Dieu, vous contribuez à l'œuvre de Dieu, vous faites de l'œuvre de Dieu sur cette terre votre priorité. Donc la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ce qui signifie être en relation avec Dieu, être comme Dieu, avoir son caractère. Donc cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Toutes ces choses englobent la réponse à tous vos besoins. Et cela peut aussi inclure des désirs. Donc c'est un principe de Dieu que lorsque vous faites de l'Éternel vos délices, il vous donnera les désirs de votre cœur. Quand vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, il prendra soin de vos besoins et vous inondera de ses bénédictions. Il fait cela parce qu'il vous aime. Il vous suscite des désirs, il vous donne des rêves parce qu'il veut les réaliser pour vous. Non seulement parce que cela vous bénira, que cela vous réjouira quand vous verrez ces rêves s'accomplir, mais le but plus grand encore est que le fait que vous soyez bénis de cette manière, le fait que vous receviez l'exaucement de ce rêve, que vous receviez ce désir de votre cœur, cela fait briller votre lumière plus fort, ce qui se traduit par beaucoup plus d'âmes qui entrent dans le royaume en voyant votre lumière. Donc Dieu veut vous bénir abondamment. Certains ont des rêves mondains qui ne viennent pas de Dieu, mais il y a des rêves, des désirs de votre cœur qui sont des rêves divins que Dieu veut réaliser. Et donc cette année, Dieu veut réaliser certains de ses rêves, certains de vos rêves personnels. Donc cette parole de l'année est à propos des nouveaux sommets qu'atteindra ce réveil, mais aussi à propos de Dieu qui réalise vos rêves personnels, parce que vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et il y ajoute ces choses. Vous vous délectez en l'Éternel et il va accomplir les désirs de votre cœur. Donc cette année, la Bible dit, tout d'abord, la Bible dit qu'il y a un temps et une saison pour toutes choses, Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour tout et une saison pour toute activité sous les cieux. Donc, le temps et la saison de cette année, pour votre vie personnelle, c'est que vos rêves prendront corps dans votre vie. Il est temps pour vos rêves de prendre vie dans la vraie vie cette année. Et cela découle du fait de continuer à consacrer votre vie à Dieu. Cela n'est pas un hasard. Cela ne vient pas simplement de ce que Dieu vous aime et veut réaliser vos rêves. Cela vient de ce que vous lui donnez votre vie, de ce que vous faites de lui vos délices, de ce que vous recherchez son cœur. C'est alors que c'est comme ça que les rêves se réaliseront. Et les rêves s'accompliront aussi quand vous ferez le pas nécessaire pour voir ce rêve s'accomplir. Il est écrit, Matthieu 7, 7 à 8. Continuez à demander et vous recevrez ce que vous demandez. Continuez à chercher et vous trouverez. Continuez à frapper et la porte vous sera ouverte. Car quiconque demande reçoit. Et celui qui cherche trouve. Et à celui qui frappe, la porte sera ouverte. Donc, c'est l'année où vous devez frapper aux portes. Et frapper à ces portes avec foi. Frappez à ces portes avec passion. Frappez à ces portes avec zèle. Continuez à frapper parce qu'il vous a été dit que cette année, ces rêves se réaliseront. Il y a un temps et une saison. Voici le temps et la saison
vous savez, je ne vais pas renoncer, je continue à frapper, parce que la porte s'ouvrira. Je connais le temps et la saison de cette année. Donc cette année, vous devez avoir la foi que Dieu veut réaliser vos rêves et qu'il va bénir l'œuvre de vos mains. Vous allez frapper à la porte et la porte va s'ouvrir. Et c'est parce que plus notre lumière brille, plus nous sommes efficaces dans le royaume de Dieu. Plus nous attirons des gens à Jésus. Et donc, Dieu augmente ce feu de réveil en vous, ce flambeau de réveil que vous portez en courant et sur lequel il fait souffler ce vent. Mais une grande partie de ce feu de réveil, ce sont les bénédictions sur votre vie, des rêves, même certains de vos propres rêves. Dieu vous a donné ces rêves parce que cela va vous élever. Cela va vous élever à une position où les gens feront davantage attention à vous. Ils vous remarqueront davantage lorsque vous marcherez dans ce rêve, là où Dieu va attirer encore plus de regards sur vous. C'est pour cela qu'il vous a donné ce rêve. Tout était pour son royaume. C'était pour vous rendre plus visible, que votre lumière soit plus visible. Donc c'est pour la jeunesse. C'est pour la jeunesse au lycée, c'est pour la jeunesse à l'université, c'est pour les personnes de tout âge. Chaque âge, sans exception. Dieu veut faire briller votre lumière plus fort, afin que les gens, ils voient quelque chose de différent en vous. Et cela les amène à trouver Jésus. Ils découvrent que vous êtes croyants. Et cela met ce désir en eux, parce qu'ils se disent, je veux ce que cette personne possède. Alléluia. Donc vous pouvez avoir la foi que ces rêves se réaliseront cette année, parce que tout cela concerne le royaume de Dieu. Tout cela concerne l'expansion de son réveil. Il veut vous bénir pour que vous puissiez bénir les autres. Alléluia. Donc, maintenant, c'est plus que jamais l'année où il faut appliquer ce principe. Frapper, chercher, demander et persévérer. Le verset dit, continuez et ne vous lassez pas. Maintenant, c'est le temps de frapper comme jamais auparavant et de ne pas abandonner prématurément. Parce que c'est l'année où nous verrons ces portes s'ouvrir dans le réveil, dans votre vie personnelle, comme nous ne l'avons jamais vu auparavant, jusqu'à ce jour. Amen. Alléluia. Genèse 13, 17. Lève-toi, parcours le pays, faisant une reconnaissance approfondie dans toute sa longueur et dans toute sa largeur, car je te le donnerai. Donc, Dieu dit, vous devez vous lever. Ne soyez pas paresseux maintenant. Maintenant, c'est le moment de vous lever et d'avancer. Maintenant, c'est le temps de posséder le pays. Mais vous devez sortir de la zone de confort. Vous devez vous lever et vous devez marcher. Et vous devez marcher avec foi dans ce pays que Dieu vous a donné et croire qu'il est à vous jusqu'au jour où vous le verrez physiquement se manifester. Alléluia. Genèse 13, 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Alléluia. Tout est une question de timing de Dieu. Tout est une question de timing de Dieu. Il y a un temps et une saison. Il y a un temps de désert, de feu, de raffinement, où on est caché, être caché, afin que Dieu puisse vous façonner et faire de vous la personne qu'il vous a appelé à être pour porter cette grande promesse. Il y a une année précise pour cela, il y a des années pour cela, mais ensuite il y a un temps et une saison pour prendre possession du pays que Dieu a promis. Il y a un temps et une saison pour que Dieu ouvre ses portes. Et il est temps pour nous de les franchir avec audace, avec foi, avec confiance dans la protection de Dieu.
avec la certitude que personne ne peut nous voler cela. C'est un pays que Dieu nous a donné. Donc, peu importe la jalousie des gens, peu importe ce que le diable essaie, il est un loser. Il est un loser. Il est un loser encore demain et le lendemain et le mois suivant et l'année suivante. Le diable est un loser et nous sommes victorieux. Hallelujah! 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 Merci Jésus. Donc, il est temps maintenant dans votre vie personnelle, cette année, en 2026, dans votre vie personnelle et dans ce réveil, de prendre possession du pays que Dieu a promis. Il est temps de prendre autorité en tant que fils et filles de Dieu. Prenons notre place de leadership puisqu'il nous a donné la domination sur cette terre. Prendre notre place de leader dans le corps de Christ, portant ses flambeaux de réveil et conduisant les gens vers le bon chemin. Là où la puissance de Dieu agit, là où il y a la pureté, là où il y a non pas la religion, mais là où il y a l'amour de Dieu et la compassion, là où il y a le feu de Dieu. Alléluia. Là où il y a l'équipement que Dieu a mis en place au travers des 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Il est temps pour nous dans ce réveil de prendre possession de ce pays, de parcourir le pays que Dieu nous a donné et qui est vaste. Il s'étend vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest, comme la Corée, l'Australie, l'Indonésie, le Royaume-Uni, la Norvège, la Suède et partout dans le monde. Partout dans le monde. Partout aux États-Unis. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Donc, quand vous servirez Dieu cette année, quand vous le servirez en 2026, dans quelques jours cette année, quand vous servirez Dieu en 2026, vous verrez son vent puissant appuyer l'œuvre de vos mains, venir sur vos efforts, et il y aura une grande accélération. Vous serez émerveillés parce que vous n'avez jamais vu cela auparavant. Vous n'avez jamais vu cela. Vous ne vous êtes jamais vu être aussi efficace pour le royaume de Dieu. C'est parce que Dieu choisit de faire souffler son vent puissant, son esprit, son Saint-Esprit, son onction sur vos œuvres, sur votre service pour Dieu, sur vos paroles. Donc vous frappez à cette porte et ce vent forcera cette porte à s'ouvrir pour vous. Le diable peut essayer de la retenir, mais ce vent puissant forcera cette porte à s'ouvrir envers et contre tout. Amen. Hallelujah! 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 Thank you, Jesus. Ça va être la meilleure année à ce jour. Êtes-vous prêts? Hallelujah! Hallelujah! Je crois que ce sera la meilleure année de nos vies. Je crois que ce sera une année avec un nouveau niveau de joie, un nouveau niveau d'émerveillement et d'étonnement. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Et nous allons commencer très bientôt, en 2026, en voyant Dieu agir comme nous ne l'avons jamais vu auparavant. Nous le savons déjà. Nous en avons déjà un aperçu. Revival is now Sao Paulo, Brésil, le 9 janvier. Plusieurs milliers de personnes se sont inscrites. Et la fin est si grande. Et je suis tellement dans l'attente que Dieu agisse avec une puissance que nous n'avons jamais vue. Et que ce que Dieu fera au Brésil envoie des ondes de choc à travers le monde entier. Je sais, vous savez, quand le premier démon a été chassé au parc à 5F Church, c'était un moment marquant que Dieu a choisi pour en faire un signe et un prodige pour le monde entier. Ce seul moment, ce seul culte a tout changé.
une seule obéissance, avoir tenu un culte ce jour-là, une simple obéissance d'avoir tenu un culte ce jour-là a tout changé. C'était l'un des murs maîtres de Jéricho qui est tombé. Cette vidéo de sa délivrance est devenue virale et les gens ont commencé à affluer. Nous sommes passés d'environ 20 et quelques ce jour-là à 2 mois plus tard, 300. Et nous avons continué de grandir internationalement depuis lors. Et donc, je dis cela pour dire qu'il y a des moments marquants dont Dieu choisit de faire un signe, de faire comme un signe et prodige pour le monde. Alors les yeux s'ouvriront comme jamais auparavant grâce à ce signe et prodige. Et je crois que c'est ce que Dieu va faire au Brésil. Que cela sera signe et prodige pour le monde entier. Où des milliers, même des millions d'yeux s'ouvriront spirituellement à l'amour et à la puissance de Jésus et à son mouvement à travers ce que Dieu fera dans Revival is Now, Sao Paulo. Amen. Alléluia.